La vie est pleine de défis qui semblent souvent insurmontables. Il est courant de se demander pourquoi nous devons faire face à nos luttes et s'il y a un but divin au milieu de chaque épreuve. David Yonggi Cho a consacré sa vie à enseigner que, même dans les difficultés, Dieu a un plan. Il croyait que chaque difficulté peut être une occasion de grandir et de se renforcer dans la foi. Dans la Bible, en Romains 8, 28, nous trouvons la promesse que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce passage nous encourage à voir nos situations difficiles sous un nouveau jour. Les épreuves ne sont pas simplement des obstacles, mais font partie du plan de Dieu pour façonner notre caractère, accroître notre résistance et nous préparer à quelque chose de plus grand. David Yonggi Cho partageait souvent que les difficultés peuvent révéler la puissance de Dieu en nous, transformant les faiblesses en force. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti perdu au milieu de vos luttes? Souvent, la douleur et la souffrance nous font douter de la bonté de Dieu. Cependant, David nous enseigne que c'est dans cette obscurité que la lumière divine peut briller plus intensément. En affrontant une crise dans sa vie, il s'est tourné vers la prière, cherchant la présence de Dieu dans chaque moment de douleur. À travers la prière, il trouva du réconfort et de la direction. Vous pouvez également trouver cette même force en vous tournant vers le Seigneur dans les moments difficiles. L'une des leçons les plus profondes que Cho a partagées était sur l'importance de la persévérance. Dans Jacques 1, 2, 4, nous sommes appelés à considérer comme une grande joie le fait de traverser diverses épreuves. Cette perspective n'est pas naturelle, mais elle est essentielle pour comprendre le dessein divin derrière les difficultés. Les épreuves sont des tests qui renforcent notre foi et nous préparent aux défis futurs. En les acceptant comme partie intégrante du processus de croissance, vous commencez à voir comment Dieu travaille dans votre vie. Commentez avec foi. Je grandis à travers mes luttes. Si vous croyez que vos difficultés peuvent apporter une croissance spirituelle. Lorsque vous reconnaissez que les épreuves ont un but, vous transformez la manière dont vous les affrontez. David Yonggi Cho a toujours souligné la nécessité de maintenir une attitude de foi, même lorsque les temps sont difficiles. Il croyait que la foi est la clé pour débloquer les bénédictions de Dieu dans notre vie. Un exemple puissant de cela se trouve dans la vie de Job. Il a traversé des souffrances inimaginables, mais à la fin, il a connu la guérison et la restauration dans sa vie. L'histoire de Job nous enseigne que les épreuves peuvent être douloureuses, mais elles sont aussi des occasions de témoigner du pouvoir de Dieu. Lorsque vous lisez son histoire, vous réalisez que, même au milieu de la douleur, Dieu ne l'a jamais abandonné. La présence de Dieu a été constante, tout comme dans sa propre vie. Parfois, il peut sembler que Dieu est distant lors de nos luttes, mais ce n'est pas vrai. David Yonggi Cho disait toujours que, même quand nous ne voyons pas, Dieu travaille en coulisses, préparant le terrain pour notre victoire. Il nous rappelle que nous devons avoir confiance en sa sagesse, même quand nous ne comprenons pas ce qui se passe. Les situations qui nous font nous sentir seuls peuvent en fait être les moments où Dieu est le plus proche, nous façonnant et nous préparant à ce qui est à venir. Déclarez ci-dessous, « Je fais confiance au plan de Dieu ». Si vous êtes prêt à croire que vos difficultés font partie du grand projet que Dieu a pour votre vie. Cette confiance est un choix qui apporte la paix au cœur en des temps d'incertitude. David Yonggi Cho a toujours encouragé les croyants à maintenir leur foi, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Il croyait que la foi est le carburant qui nous pousse à aller de l'avant. La transformation qui se produit au milieu des épreuves est souvent invisible, mais extrêmement puissante. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous sommes façonnés par l'expérience. Chaque larme, chaque cri et chaque prière deviennent une partie de notre parcours spirituel. Vous avez déjà remarqué comment les difficultés peuvent nous enseigner des leçons précieuses. Parfois, les situations qui nous défient le plus sont celles qui nous enseignent le plus sur la grâce et la miséricorde de Dieu. Enfin, David Yonggi Cho nous enseigne qu'en regardant en arrière dans nos vies, nous pouvons voir comment Dieu a utilisé chaque défi pour nous mener à un endroit de plus grande intimité avec lui. Les épreuves nous encouragent à dépendre davantage de sa force et moins de notre propre capacité. Lorsque vous vous remettez à Dieu au milieu des luttes, vous faites de la place pour qu'il réalise quelque chose d'extraordinaire. La foi devient le pont qui relie votre besoin à la provision de Dieu. Maintenant, prions ensemble. Père Céleste, je viens devant toi, reconnaissant que souvent je ne comprends pas le but de mes luttes. Aide-moi à voir au-delà des difficultés et à faire confiance que tu agis dans ma vie, que je puisse trouver de la force en toi, même lorsque les circonstances sont difficiles. Enseigne-moi à persévérer et à garder ma foi intacte.
Au nom de Jésus, je prie. Amen. Sur ce chemin de foi, souvenez-vous que chaque épreuve peut être une marche vers un témoignage puissant. À mesure que vous traversez ces expériences, sachez que Dieu vous façonne pour un but plus élevé. Continue à faire confiance et tu témoigneras de l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Il est important de comprendre que les luttes que nous affrontons ne sont pas seulement des défis à surmonter, mais des opportunités de croissance spirituelle et de renforcement de la foi. David Yonggi Cho parlait souvent de la façon dont chacun d'entre nous peut trouver un but dans les adversités que nous rencontrons. Lorsque nous regardons les défis sous cet angle, nous commençons à réaliser que les difficultés peuvent en fait être un moyen pour Dieu de nous préparer à quelque chose de plus grand. Un exemple pratique de cela peut être observé dans la vie de nombreux chrétiens qui, après avoir traversé des moments difficiles, rapportent une transformation significative de leur foi. Ils découvrent que, souvent, les leçons les plus précieuses viennent des expériences les plus éprouvantes. Cela ne signifie pas que la souffrance est souhaitable, mais que nous pouvons choisir comment y réagir. Au lieu de nous laisser abattre, nous pouvons opter pour rechercher la présence de Dieu et apprendre de chaque situation. Il est essentiel que tu reconnaisses que Dieu ne gaspille pas la douleur. Chaque larme que tu verses, chaque moment de doute est vu par lui. David Yonggi Cho nous a enseigné que Dieu utilise ces expériences pour nous façonner, pour nous rendre plus semblables à Christ. Lorsque nous traversons des épreuves, nous avons la chance de nous rapprocher de lui, de approfondir notre relation et de mieux comprendre son caractère. La Bible regorge de récits de personnes qui ont affronté des défis et, à travers eux, trouvé un but divin. Pense à Moïse, qui a passé des années dans le désert avant d'être appelé à libérer le peuple d'Israël. Chaque expérience qu'il a vécue était une préparation pour son ministère. De la même manière, vos luttes peuvent vous préparer à un appel spécifique que Dieu a pour votre vie. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont vos difficultés peuvent façonner votre avenir? Lorsque vous êtes confronté à un obstacle, au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», de commencer à vous interroger « Que puis-je apprendre de cela ?» Ce changement de mentalité peut être transformateur. Au lieu de vous sentir comme une victime, vous devenez un apprenant, cherchant à comprendre ce que Dieu souhaite enseigner dans chaque situation. Cette attitude d'apprentissage est la clé pour transformer la douleur en croissance. De plus, il est essentiel de vous entourer d'une communauté de foi qui puisse vous soutenir pendant vos épreuves. David Yonggi Cho soulignait l'importance de la communion entre les croyants. Partager vos luttes avec d'autres peut apporter réconfort et encouragement. Souvent, vous rencontrerez des personnes qui ont déjà traversé des expériences similaires et peuvent offrir des conseils précieux. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une parole d'encouragement d'un frère ou d'une sœur en Christ. Au sein de la communauté, vous découvrirez peut-être que votre lutte peut être la victoire de quelqu'un d'autre. Votre témoignage de surmontement peut inspirer d'autres à faire confiance à Dieu dans leur propre combat. Cela crée un cycle sain de soutien et d'encouragement dans la foi. Lorsque vous partagez vos expériences, vous créez un espace pour que d'autres puissent également raconter leurs histoires, renforçant ainsi la foi collective. Une autre leçon importante que David Yonggi Cho nous a laissée concerne la nécessité de prier sans cesse. La prière doit être votre première ressource, pas la dernière. Lorsque vous êtes confronté à des difficultés, il est facile de recourir au désespoir et au doute. Cependant, si vous vous engagez à prier en toutes circonstances, vous commencerez à réaliser que Dieu est plus présent que jamais. Il écoute vos prières et travaille dans l'ombre pour apporter des réponses. La prière n'est pas seulement une manière de chercher de l'aide, mais aussi une façon d'aligner votre cœur avec la volonté de Dieu. Lorsque vous vous consacrez à la prière, vous commencez à voir les situations sous un nouveau jour. La prière transforme votre perspective et, souvent, change la situation autour de vous. David Yonggi Cho croyait que la prière est une arme puissante qui peut modifier les réalités, et cela s'applique particulièrement dans les moments difficiles. De plus, l'acte de remercier Dieu, même au milieu des difficultés, est un puissant exercice de foi. Remercier ne signifie pas que vous ignorez la douleur, mais que vous reconnaissez que Dieu a le contrôle. En remerciant, vous ouvrez votre cœur à la paix qui dépasse toute compréhension. Cette pratique peut être éprouvante, mais elle est essentielle. Lorsque vous exprimez votre gratitude, vous activez la confiance en Dieu et renforcez votre foi. Enfin, rappelez-vous que chaque difficulté est temporaire. Tout comme les saisons changent, vos luttes passeront également. La Bible nous assure que les pleurs peuvent durer une nuit,
mais la joie vient au matin. Psaume 35. Cette promesse nous rappelle que, même dans les nuits les plus sombres, il y a une lumière prête à briller de nouveau. Ayez confiance que Dieu a un plan et qu'à la fin de la tempête, vous en sortirez plus fort et plus proche de lui. Je vous encourage à réfléchir sur vos luttes et à chercher une nouvelle perspective sur celles-ci. Considérez-les comme des opportunités de croissance et de transformation. Lorsque vous vous abandonnez à Dieu au milieu des difficultés, vous ouvrez la voie pour qu'il fasse quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Chaque défi peut devenir une marche vers votre victoire. Alors gardez la foi et continuez à faire confiance au plan divin, car il ne faillit jamais. Dans les moments de difficulté, notre vision se limite souvent aux circonstances qui nous entourent. Il est facile de céder à la tentation de se concentrer uniquement sur les obstacles, en oubliant qu'au-delà de chaque défi se trouve la présence aimante de Dieu. David Yonggi Cho nous enseigne qu'en reconnaissant la main de Dieu dans nos vies, même dans les situations les plus compliquées, nous commençons à comprendre le véritable but de nos luttes. Un aspect vital de cette compréhension est l'importance de garder l'espoir vivant. L'espoir est une ancre pour l'âme. Sans lui, nous pouvons facilement nous écarter du chemin que Dieu a tracé pour nous. La Bible nous exhorte dans Romains 15:13 à avoir de la joie et de la paix dans notre foi, afin que nous puissions déborder d'espoir par la puissance du Saint-Esprit. Cet espoir n'est pas fondé sur des circonstances externes, mais sur la certitude que Dieu est toujours à nos côtés, œuvrant en notre faveur. De plus, la prière est un outil fondamental que nous devons utiliser en temps de crise. David Yonggi Cho soulignait que la prière est plus qu'une simple demande d'aide. C'est un dialogue continu avec Dieu, qui nous permet de cultiver une relation intime avec lui. En priant, nous avons l'opportunité d'exprimer nos peurs, nos préoccupations et nos désirs, mais aussi d'écouter la voix du Seigneur. Ce dialogue peut apporter clarté et compréhension, nous aidant à discerner ce que Dieu fait dans nos vies. La pratique de la gratitude doit également être une part essentielle de notre réponse aux difficultés. David Yonggi Cho parlait souvent de la nécessité de rendre grâce en toutes circonstances, même au milieu des combats. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer la douleur ou la tristesse, mais reconnaître que, même dans la souffrance, Dieu est présent et a un plan. La gratitude change notre perspective et nous aide à voir les bénédictions qui passent souvent inaperçues. Une autre leçon importante que nous pouvons apprendre de David Yonggi Cho est que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Souvent, la solitude peut être un poids difficile à porter. Cependant, la communauté de foi peut servir de soutien précieux. En partageant nos difficultés, nous trouvons du soutien et de l'encouragement. La Bible nous enseigne dans Galates 6:2 à porter les fardeaux les uns des autres et ainsi à accomplir la loi du Christ. Dans un environnement de communion, la douleur devient plus légère et les difficultés plus faciles à affronter. Il est également fondamental de se rappeler que la souffrance peut produire des fruits invisibles dans notre vie. Souvent, nous ne pouvons pas voir immédiatement le résultat de nos luttes. Cependant, David Yonggi Cho nous enseigne que la persévérance mène à la maturité spirituelle. Dans Romains 5:3-5, nous apprenons que les tribulations produisent la persévérance, un caractère approuvé, et le caractère, l'espérance. Ce cycle nous montre que chaque difficulté est une opportunité de croissance intérieure. Lorsque nous faisons face à des défis, il est courant de remettre en question notre foi. Nous pouvons nous demander si nous faisons quelque chose de mal ou si Dieu est loin. David Yonggi Cho nous rappelle que, même lorsque nous ne ressentons pas la présence de Dieu, il est avec nous. La foi n'est pas une émotion, c'est une décision de faire confiance à Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. Cette confiance est essentielle pour maintenir notre paix en temps d'incertitude. Un autre aspect de la vie chrétienne que David Yonggi Cho soulignait était l'importance de la discipline spirituelle. Les pratiques spirituelles, telles que la lecture de la Bible, la prière et la méditation, sont fondamentales pour nous renforcer en temps difficiles. Ces habitudes nous gardent connectés à la source de notre force. Lorsque la parole de Dieu devient partie intégrante de notre vie quotidienne, nous trouvons du réconfort et une direction, même dans les tempêtes les plus intenses. Il est donc essentiel de s'engager à cultiver une relation profonde avec Dieu. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un processus continu qui requiert de l'engagement. En vous rapprochant de Dieu, vous trouverez un refuge sûr, un endroit où vous pouvez décharger vos inquiétudes et écouter sa voix. L'intimité avec Dieu est une source de renouvellement et d'espoir. Une autre leçon précieuse que nous pouvons tirer des difficultés
et l'opportunité d'aider les autres. Lorsque nous traversons des épreuves, nous acquérons des expériences qui peuvent être d'une grande valeur pour ceux qui font face à des situations similaires. David Yonggi Cho incitait souvent les croyants à partager leurs témoignages, car cela glorifie non seulement Dieu, mais sert aussi d'encouragement pour les autres. Lorsque vous racontez comment Dieu vous a aidé dans des moments difficiles, vous devenez une lumière pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. De plus, le fait de servir autrui peut apporter un nouveau sens à notre vie. En période de difficulté, il peut être tentant de se concentrer uniquement sur nous-mêmes et nos luttes. Cependant, lorsque nous nous tournons vers l'aide aux autres, nous nous rappelons que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Cela apporte non seulement du soulagement à notre propre souffrance, mais nous reconnecte aussi avec la communauté et nous aide à voir la bonté de Dieu à l'œuvre. Enfin, il est important de se souvenir que les difficultés que nous rencontrons peuvent nous conduire à un endroit de plus grande dépendance envers Dieu. À mesure que nous nous rendons à lui et reconnaissons notre faiblesse, nous découvrons sa force. David Yonggi Cho nous enseigne que, lorsque nous admettons que nous ne pouvons pas le faire seuls, nous faisons de la place pour que Dieu agisse dans nos vies de manière surprenante. Dans 2 Corinthiens 12, 9, Paul nous rappelle que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Cette vérité nous encourage à considérer nos luttes comme des opportunités d'expérimenter la grâce et le pouvoir de Dieu. En résumé, les difficultés que vous rencontrez ne sont pas la fin, mais un moyen par lequel Dieu façonne votre caractère et renforce votre foi. En regardant vos luttes sous cette nouvelle perspective, vous pouvez trouver espoir et but. Faites confiance au plan de Dieu, recherchez sa présence, gardez une attitude de gratitude et engagez-vous dans la communauté de foi. En faisant cela, vous ne ferez pas seulement face aux défis qui se présentent à vous, mais vous deviendrez également un témoin vivant du pouvoir transformateur de Dieu. Lorsque vous êtes confronté à des défis, il est naturel de se sentir incertain et de remettre en question votre capacité à les surmonter. Cependant, David Yonggi Cho nous enseigne que le dépassement commence par la détermination de ne pas abandonner. Chaque lutte est une occasion de réaffirmer votre foi et de réaliser que, dans les moments de faiblesse, votre véritable force peut être révélée. Cette force ne vient pas de vous-même, mais de la connexion intime que vous avez avec Dieu. Lorsque vous vous engagez à rechercher cette connexion, vous commencez à voir les difficultés sous un nouveau jour. Un aspect essentiel de la vie chrétienne est la pratique de la discipline. La discipline spirituelle est fondamentale pour rester ferme pendant les tempêtes. Cela inclut l'habitude de prier, de lire la Bible et de réfléchir sur les Écritures. Ces pratiques ne sont pas seulement des rituels, mais des outils qui vous aident à rester concentré sur Dieu, même lorsque les circonstances semblent défavorables. David Yonggi Cho soulignait que la prière constante est ce qui maintient votre esprit alerte et votre esprit centré sur la vérité de la parole de Dieu. De plus, il est important de prêter attention à ce que vous cultivez dans votre esprit et votre cœur. Les influences extérieures peuvent être puissantes et souvent déforment votre perception de la réalité. Lorsque vous vous entourez de messages négatifs ou de personnes qui doutent de la bonté de Dieu, cela peut affecter votre foi. C'est pourquoi choisissez soigneusement les voix que vous écoutez. Recherchez la compagnie de personnes qui renforcent votre foi et qui partagent des expériences de surmonter les difficultés. La communion avec vos frères et sœurs dans la foi renforce votre parcours et crée un environnement propice à la croissance spirituelle. Un autre point important est la pratique de la gratitude en période de difficulté. David Yonggi Cho parlait toujours de l'importance de remercier Dieu, même dans les situations les plus difficiles, car cela peut transformer votre perspective. Lorsque vous vous concentrez sur les bénédictions que vous avez encore, même au milieu de la douleur, vous activez un état d'esprit qui permet à la paix de Dieu d'entrer dans votre cœur. Remercier est un acte de foi qui reconnaît que Dieu est au contrôle et que même dans les épreuves, il travaille pour votre bien. La pratique de la gratitude implique aussi de reconnaître les petits miracles du quotidien. Parfois, nous sommes tellement focalisés sur les grandes difficultés que nous oublions de voir les petites bénédictions. Un sourire, un moment de joie, ou même la simplicité d'un nouveau lever de soleil peuvent être des rappels des soins de Dieu dans votre vie. Cultiver une mentalité de gratitude apporte non seulement la paix, mais attire également la présence de Dieu dans vos circonstances. David Yonggi Cho nous enseigne également l'importance de l'espoir. L'espoir est une ancre qui nous maintient fermes en temps de tempête. Lorsque vous avez de l'espoir en Dieu,
même les situations les plus difficiles peuvent sembler plus supportables. L'espoir nous rappelle que Dieu agit toujours en faveur de ceux qui lui font confiance. Dans Romains 5,5, il est dit que l'espoir n'éprouve pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Cet espoir est essentiel pour naviguer à travers les défis de la vie. De plus, il est vital de comprendre que vous n'êtes pas seul dans votre combat. De nombreuses personnes autour de vous font face à des luttes similaires. En partageant vos expériences, vous ne trouvez pas seulement du soutien, mais vous devenez également une source d'encouragement pour les autres. L'acte d'ouvrir votre cœur et de partager vos luttes peut permettre à d'autres de voir comment Dieu a travaillé dans votre vie. David Yonggi Cho a toujours encouragé les croyants à ne pas s'isoler, mais à se rassembler, car ensemble nous sommes plus forts. En vous engageant dans votre communauté de foi, vous devenez également partie intégrante du plan de Dieu pour aider les autres à trouver espoir et guérison. Souvent, ce que vous avez appris à travers vos luttes peut être la clé pour aider quelqu'un qui traverse des difficultés similaires. Ce cycle de soutien mutuel renforce la foi collective et crée un environnement où chacun peut grandir ensemble. Un autre aspect important est la discipline de se détourner des distractions. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment bombardés d'informations et de stimuli qui peuvent nous éloigner de notre concentration sur Dieu. Il est essentiel de trouver du temps pour se déconnecter et chercher le silence. David Yonggi Cho soulignait souvent l'importance du silence et de la méditation sur la parole de Dieu. Dans des moments de solitude, vous pouvez entendre la voix de Dieu plus clairement et recevoir des directives pour votre vie. Lorsque vous vous permettez d'entrer dans cet espace de calme, vous commencez à réaliser que Dieu a déjà un plan. Il souhaite que vous ayez confiance en lui et que vous vous soumettiez à sa volonté. Cette soumission est une étape cruciale pour expérimenter la véritable transformation dans votre vie. Lorsque vous vous remettez à Dieu, vous vous ouvrez à ce qu'il peut faire, car seul lui peut agir de cette manière. La fidélité de Dieu est une constante dans nos vies, même lorsque nous ne la percevons pas. David Yonggi Cho soulignait toujours que, même lorsque la situation semble désespérée, Dieu est à l'œuvre. Il est essentiel de cultiver la foi en ses promesses et de faire confiance à ses plans pour votre avenir, même si vous ne voyez pas les résultats immédiats. Cette confiance ne vient pas d'une compréhension claire de tous les détails, mais d'une relation profonde avec le Père. Enfin, rappelez-vous que les difficultés sont passagères, mais l'amour de Dieu est éternel. Peu importe combien votre situation est difficile, elle ne définit pas qui vous êtes. Vous êtes un enfant bien-aimé de Dieu, et il a un but pour votre vie. En restant ferme dans la foi et en recherchant la présence de Dieu à chaque instant, vous découvrirez que les épreuves sont des occasions d'expérimenter sa grâce et sa fidélité. David Yonggi Cho nous a enseigné que, même dans les luttes, nous pouvons trouver le dessein divin. Lorsque nous considérons les difficultés comme des opportunités de croissance et de transformation, nous nous rapprochons de Dieu. Et en partageant nos expériences avec les autres, nous témoignons non seulement du pouvoir de Dieu dans nos vies, mais nous inspirons également ceux qui nous entourent à avoir confiance et à se rendre à lui. Par conséquent, continuez à vous battre avec foi et courage, sachant que Dieu est à vos côtés, prêt à vous guider à chaque étape du chemin. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a également besoin de l'entendre.